Coucou, bonjour, c'est moi Mila. Attends 2 minutes. Je finis une belle peinture pour toi. Oups, j'ai oublié de dessiner l'abeille. Oh, prout à zut! Oh, puis après tout, ce n'est pas grave. Hey, j'ai 2 petits crayons maintenant. Oups! Tu as vu? Je ne me fâche pas. Même si tout va mal, ça t'est pas... Hein? Je vais te dire un secret. Je copie sur Piboule. Quoi? Tu ne connais pas Piboule? C'est un garçon qui n'a jamais eu de chance. Et pourtant, il chante tout le temps et il est toujours joyeux. Mais un jour, il lui est arrivé quelque chose d'extraordinaire. Tu veux que je te raconte son histoire, hein? D'accord? Alors, c'est parti! Piboule et l'ours. Voilà, c'est lui, Piboule. Mon toit est percé, la pluie est tombée. Chic, je peux me doucher. Et lui, c'est Banco, son chien. Ouah, mon pantalon est déchiré. Vite, mes ciseaux pour couper. Voilà, beau short pour l'été. Yeah! Salut, gamin. Salut les chasseurs. Entrez, entrez. Je suis désolé. Je n'ai rien à vous offrir. Ah si, j'ai des oignons. Ah non, merci le mioche. Mais nous voulons seulement voir si tu n'aurais pas vu un ours dans les parages. Un ours? Oh non, il n'y en a jamais eu. Ouais, mais il y en a un qui s'est échappé du cirque. Son propriétaire a promis 100 pièces d'or à celui qui le ramènerait. Il ne doit pas être loin d'ici. Allez, on a assez parlé avec ces mômes, il n'a rien vu. Salut, morveux. Et brosse-toi les dents. Au revoir. Eh ben, ils ne sont pas très sympas, ces deux-là. Ouah, 100 pièces d'or. Qu'est-ce que je pourrais faire avec tout cet argent? Je sais. Je pourrais faire une grande fête avec tous mes amis pour mon anniversaire. Il ne reste qu'une chose à faire. Partir à la recherche de l'ours. Et Piboule cherche l'ours toute la journée. Non, rien ici. Ouah! Bon, ben mon vieux, pas d'ours à l'horizon. Tant pis, on rentre à la maison. Tu as vu cette abeille, Banco? Qui dit abeille, dit miel. Et qui dit miel, dit ours. Suivons-la, vite! Hé, l'abeille, attends-nous! Oh, qu'est-ce qui fait froid ici? Oh oh! Zut, on ne peut plus sortir. Oh, pauvre abeille, ton aile est coincée. Voilà. Hé, t'es mignonne, toi. Bon, maintenant, il faut sortir d'ici. Au secours! Au secours! T'as entendu? C'est sûrement notre ours. Allons-y. Il est coincé dans la grotte. On enlève les pierres, on le capture et à nous les sous-sous. Oh, merci. J'ai eu si peur de rester enfermé. Quoi? C'est ce gamin et son chien à la noix. C'est pas vrai. Mais qu'est-ce que vous faites dans cette grotte, bande d'idiots des cavernes? Ben, on cherche l'ours. À toi? Chercher l'ours? Tu n'as même pas de fusil. Jamais tu n'y arriveras. Allez, rentre chez toi, petit. L'ours, c'est une affaire de grand. Oh oui! Les 100 pièces d'or sont pour nous. Oh oui, on veut des sous. Pauvre Piboule. Moi, j'aurais été dégoûtée à sa place. Mais lui... Quand tu es triste, essaye de chanter. Demain sera un jour plus gai. Et quand on est fatigué, à la maison, il faut rentrer. Hein? Quoi? Oh! Ça alors? Pourquoi il dort là, l'ours? Et ce pot de miel tout vide, qui a bien pu l'apporter? Qu'est-ce que tu dis? C'est la petite abeille? Elle lui aurait amené un pot de miel pour le remercier, alors.
Mais bien sûr, ça doit être ça. On va vérifier. Retour en arrière. Bravo, tu es trop fort. Voilà, tu as tout compris. Bon, on reprend l'histoire. Et voilà, Piboule a ramené l'ours au directeur du cirque. Et avec les sous de la récompense, il a organisé une grande fête avec plein de bonnes choses à manger. Il a même invité les chasseurs. Quelle fête! Et voilà, tout finit bien. Ça me donne trop envie d'organiser une grande fête pour mon anniversaire, moi aussi. C'est bientôt, tu sais. Même que tu es invité. Et comme cadeau, je voudrais que tu me racontes une histoire que tu as inventée. C'est d'accord? Bon, je dois te quitter, il faut que je fasse mes invitations. Mais j'irai vite avec mes 2 crayons. Salut, salut! À bientôt, Mila. Coucou, bonjour, c'est moi Mila. Attends 2 minutes, je finis une belle peinture pour toi. Oups, j'ai oublié de dessiner l'abeille. Oh, proutazut! Oh, puis après tout, ce n'est pas grave. Hey, j'ai 2 petits crayons maintenant. Oups! Tu as vu? Je ne me fâche pas. Même si tout va mal, ça t'épate, hein? Je vais te dire un secret. Je copie sur Piboule. Quoi? Tu ne connais pas Piboule? C'est un garçon qui n'a jamais eu de chance. Et pourtant, il chante tout le temps et il est toujours joyeux. Mais un jour, il lui est arrivé quelque chose d'extraordinaire. Tu veux que je te raconte son histoire, hein? D'accord? Alors, c'est parti! Piboule et l'ours. Voilà, c'est lui, Piboule. Mon toit est percé, la pluie est tombée. Chic, je peux me doucher. Et lui, c'est Banco, son chien. Ouah, mon pantalon est déchiré. Vite, mes ciseaux pour couper. Voilà, beau short pour l'été. Yeah! Salut, gamin. Salut les chasseurs. Entrez, entrez. Je suis désolé. Je n'ai rien à vous offrir. Ah si, j'ai des oignons. Ah non, merci le mioche, mais nous voulons seulement voir si tu n'aurais pas vu un ours dans les parages. Un ours? Oh non, il n'y en a jamais eu. Ouais, mais il y en a un qui s'est échappé du cirque. Son propriétaire a promis 100 pièces d'or à celui qui le ramènerait. Il ne doit pas être loin d'ici. Allez, on a assez parlé avec ce môme, il a rien vu. Salut, morveux. Et brosse-toi les dents. Au revoir. Eh ben, ils ne sont pas très sympas, ces deux-là. Ouah, 100 pièces d'or. Qu'est-ce que je pourrais faire avec tout cet argent? Je sais. Je pourrais faire une grande fête avec tous mes amis pour mon anniversaire. Il ne reste qu'une chose à faire. Partir à la recherche de l'ours. Et Piboule cherche l'ours toute la journée. Non, rien ici. Ouah! Bon, ben mon vieux, pas d'ours à l'horizon. Tant pis, on rentre à la maison. Tu as vu cette abeille, Banco? Qui dit abeille, dit miel. Et qui dit miel, dit ours. Suivons-la, vite! Hé, l'abeille, attends-nous! Oh, qu'est-ce qui fait froid ici? Oh oh! Zut, on ne peut plus sortir. Oh, pauvre abeille, ton aile est coincée. Voilà.
T'es mignonne, toi. Bon, maintenant, il faut sortir d'ici. Au secours! Au secours! T'as entendu? C'est sûrement notre ours. Allons-y. Il est coincé dans la grotte. On enlève les pierres, on le capture et à nous les sous-sous. Oh, merci. J'ai eu si peur de rester enfermé. Quoi? C'est ce gamin et son chien à la noix. C'est pas vrai. Mais qu'est-ce que vous faites dans cette grotte, bande d'idiots des cavernes? Ben, on cherche l'ours. À toi? Chercher l'ours? Tu n'as même pas de fusil. Jamais tu n'y arriveras. Allez, rentre chez toi, petit. L'ours, c'est une affaire de grand. Oh oui. Les 100 pièces d'or sont pour nous. Oh oui, on veut des sous. Pauvre Piboule. Moi, j'aurais été dégoûtée à sa place. Mais lui... Quand tu es triste, essaie de chanter. Demain sera un jour plus gai. Et quand on est fatigué, à la maison, il faut rentrer. Quoi? Oh! Ça alors? Pourquoi il dort là, l'ours? Et ce pot de miel tout vide, qui a bien pu l'apporter? Qu'est-ce que tu dis? C'est la petite abeille? Elle lui aurait amené un pot de miel pour le remercier, alors. Mais bien sûr, ça doit être ça. On va vérifier. Retour en arrière. Bravo! Tu es trop fort! Voilà, tu as tout compris. Bon, on reprend l'histoire. Et voilà, Piboule a ramené l'ours au directeur du cirque. Et avec les sous de la récompense, il a organisé une grande fête avec plein de bonnes choses à manger. Il a même invité les chasseurs. Quelle fête! Et voilà, tout finit bien. Ça me donne trop envie d'organiser une grande fête pour mon anniversaire, moi aussi. C'est bientôt, tu sais. Même que tu es invité. Et comme cadeau, je voudrais que tu me racontes une histoire que tu as inventée. C'est d'accord? Bon, je dois te quitter, il faut que je fasse mes invitations. Mais j'irai vite avec mes 2 crayons. Salut, salut! À bientôt, Mila. Good! Do you know why? There's a monster in the cupboard. What? You want me to take a look? Oh! Oh, take that, you monster! Oh, it's you, Mr. Peekadooey! My little hedgehog. And to think, I thought you were a humongous monster like the Tupaloo-Poo. What? You've never heard of the Tupaloo-Poo? He was a big, awful, horrible monster who was locked up in a labyrinth. He was bad, and he ate people. Here's the story, so zoom, let's go! The Tupaloo-Poo. This story happened a very, very long time ago, when everyone dressed in curtains and sheets. Look, there's Cyprian, the hero of the story. He's stronger than anyone. So, whenever someone had a problem, they'd always go to Cyprian. Cyprian, we need you. This is awful. That tyrant King Minos says we have to send 7 prisoners or else, and they'll all be eaten by that horrid, gruesome monster Tupaloo-Poo. Ah!
If we don't comply, he says he'll release Tupaloopoo into our city, and that ravenous monster will eat every last one of us. No, no, alas, we're all doomed. Doomed, I tell you. What are we going to do? Oh, do not worry. I'll take the place of one of the prisoners, and once I'm there, I'll defeat this Tupaloopoo. Yippee! That's great! Oh, this'll take far too long. Can I fast forward? Ouch! Prisoners, bow in front of the great King Minos. Aha! So I take it this is the next meal for Tupaloopoo. Here's how this works. We put you in the labyrinth, then he devours you one by one. Hey, see her? That's Ariane, King Minos's daughter. Let's go. Follow me. Father, listen, please. Let them leave this time. They're innocent. You behave. I make the decisions here. Into the labyrinth with them. Chop, chop. Oh! Psst. Oh, it's you. My father's cruel. I wanted to wish you the very best of luck. You don't have to worry. You see, I'm quite strong. Your strength is very impressive, but there's nothing to eat in there. Take these sweets. They can keep you alive for days. Thanks, Ariane. Your turn, Mr. Muscles. Oh, my dear little Tupaloopoo, here's dinner, sweetens. Bon appetit. Save yourselves! I'll take him on! I've got something for you. Come and get it. Olé! Uh-oh. Oh, now what? What's he going to do? Tupaloopoo's going to eat him. Any ideas? Tell me. Oh, right. Good one. Ariane Sweeties. Hold on a minute. You like sweets, you big drooly thing? Try this. Ah, so you do like sweeties, do you? Yeah, I love sweeties, I do. The king locked me in here and he only gives me prisoners to eat, but I don't like them. I'd much rather have sweeties. Well then, big fella, my lad, how would you like to have all the sweeties you can eat? Oh, yes, please. Come back with me. There's at least 10 sweetie shops in my village. You'll love it. But try not to overdo it. Hey, how do we get out of here? That's easy. No problem. I know this labyrinth like the back of my hand, I do. Great. I'm free! I'm free! I'm finally free! Get back in the labyrinth. Oh, it's you! It's your fault I've been locked up all these years. Now you stay in the labyrinth. Hey! Oh, Cyprian! You did it! Ariane! It's Tupaloopoo! You don't have to worry. He's very gentle. Thanks for the sweeties. Yeah, seems the old fella's very partial to the odd sweetie. Come, my friends, let's go home. Brilliant! A perfect ending. Ariane and Cyprian are married now, and Tupaloopoo lives with them. And guess what? They never stop feeding him sweeties. Well, I did tell Tupaloopoo not to overdo it. You see, monsters aren't so bad, and some of them aren't even scary. I bet you've got some great monster stories, haven't you? Yes, we'll play later, Mr. Peekadooey. Oops, I gotta go. You can tell me next time. Bye-bye now.
Pas dit, Mila. Zut! Hey, Mila! Par ici, Mila, tu chauffes! Ha ha! Trouvé! Viens là que je t'attrape! Allez, Mila, raconte-nous une histoire! Mila, tu as vu ce bazar? Va vite ranger ta chambre! Oui, maman, d'accord. Ouï, ouï, ouï! Oh, tu es là! Je ne t'avais pas vu! Oh, je dois ranger ma chambre. Tu trouves que c'est le bazar, toi? Bon, ok, c'est un peu vrai. Je m'y mets. Ouï, ouï, ouï. Oh, incroyable! Tu ne devineras jamais ce que je viens de trouver. Un coffre à trésor. Oh, mais je ne peux pas l'ouvrir. J'ai perdu la clé. Ben, en attendant que je la retrouve, j'espère que personne ne va me le voler comme celui d'Oscar le nain. Bah oui, Oscar, tu ne le connais pas? Bon, je te raconte son histoire. Elle est trop géniale. Le trésor du nain. C'est lui, Oscar, le nain le plus riche du monde. Et tu sais où il trouve son or? Dans sa barbe. Eh oui, elle est magique. Il a des poils d'or qui poussent au milieu des autres. Tous les jours, il les enlève et il les cache dans un coffre, tout près d'ici. C'est pour ça qu'il fait très attention à sa barbe. Il en a de la chance. Moi, dans mes couettes, il n'y a que des cheveux normaux qui poussent dans tous les sens. Oh là là, je crois bien que Oscar ne va pas être tranquille longtemps. Tu vois là-bas, c'est Gus. Lui, la seule chose qui l'intéresse, c'est l'or, l'argent, les bijoux. Alors toute la journée, il cherche des trésors. Il ne trouve jamais rien. Allez, 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 trouve-moi un trésor. Ah. Oh, une botte! Ah, c'est nul! Encore une mauvaise journée, Cahouette. J'en ai assez, on rentre. Ouais. L'appareil détecte quelque chose, vite! Suivons-le! Attends-nous! Oh, mais qu'est-ce que c'est? Mais c'est mon jour de chance! Un nain! Et qui dit nain dit trésor! Mais enfin! Oh là là, ça va trop vite! Qu'est-ce qu'ils font? On n'y voit plus rien! Waouh! Et maintenant, tu vas me dire où est ton trésor? Jamais, tu m'entends? Plutôt mourir! Même pas mal! Même pas peur! Oh, est-ce que tu m'énerves? Je vais te raser la barbe! Et tu vas être tout moche! Oh non, je t'en supplie, tout, mais pas ça! D'accord, je te jure de te montrer ma cachette. Mais qu'est-ce qui me dit que tu vas me montrer la bonne cachette? Mais tu n'es pas au courant? Si un nain ne tient pas sa parole, il se transforme en monstre tout gluant, avec des poils partout. Alors, bark, je serai encore plus laid que toi. Ouais, bon, très bien. Est-ce que t'as fini de te pomponner? On va le voir, ton trésor? Suis-moi. C'est ici que je cache mon or. Adieu, trésor. Tu ne me racontes pas de salade, hein? Ah, c'est donc vrai! Le trésor est là! Et je vais être riche! Bon, je vais chercher une pioche chez moi. Hé, le nain, tu vois ce petit bout de laine? Jure-moi que tu n'y toucheras pas, sinon... Oh, je jure, oui, je jure que je n'y toucherai pas. Bon, je peux partir maintenant. Hé, va-t'en! Hé, Cahouette, on doit aller chercher une nouvelle pioche! Oh, ce sale bonhomme, avec son idiot de chien. S'ils pensent qu'ils vont avoir mon trésor aussi facilement. Oh, mais il y en a tellement, je ne sais pas lequel choisir. Ah, pas mal. Mais non, oh non, celui-là, il est trop rouge. Oh, celui-là est magnifique. Il fera parfaitement l'affaire. Hé, hé,
Et tu te demandes comment Oscar va faire pour protéger son trésor avec la laine rouge de son pull. À ton avis, est-ce qu'il va ficeler Gus et son chien? Ou est-ce qu'il va fabriquer un faux trésor de laine pour remplir le coffre? Ou alors, est-ce qu'il va mettre des petits bouts de fil rouge partout pour empêcher Gus de retrouver l'endroit où est le trésor? Alors, à ton avis? Toi, tu crois qu'il a fait ça? Eh bien, on va voir. Vite, replongeons dans notre histoire. Cahuète, on a réussi notre coup. Dans un instant, on récupère des sous. Oh non, ce n'est pas possible. Tout n'est pas ça. Oh, ce n'est pas possible. Oui, tu avais raison. Oscar n'a pas juré de ne pas toucher aux autres pieds de Bruyère. Du coup, on ne sait plus lequel indique le trésor. Et maintenant, Gus ne sait plus lequel est le bon. Tant pis, Cahuète. On creuse, même si on doit le faire toute notre vie. Reviens ici tout de suite. Lâcheur. Cahuète, ça y est, j'ai trouvé tous les trésors. Super! Finalement, l'histoire se termine bien. Oscar, le nain, a pu garder son trésor. Et Gus a bien retenu la leçon. Tout le monde est content. Mila, tu as fini de ranger ta chambre? Oui, maman, presque. Bon, par où on commence? Oh, super! La clé! Je vais enfin savoir ce qu'il y a dedans. Chic, c'est ouvert. Approche, plus près, plus près. Oh, chouette, un livre. Je vais le lire et je te raconte l'histoire la prochaine fois. Salut, salut! Alors, il était une fois... À bientôt, Mila! 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 1, 2, 3... Me voilà, c'est moi, Mila! Mais où êtes-vous? Mila! Bah... Mila! Pas par là, Mila! C'est trop horrible! Tu refroidis, Mila? Oh, prout-à-zut! Mila! Par ici, Mila, tu chauffes! Trouvé! Viens là que je t'attrape! Allez, Mila, raconte-nous une histoire! Doucement. Comme ça. Oh, tu es là! Coucou, bonjour! Tu as vu mon château de cartes? Il est pas magnifique? Encore 2 petites cartes et j'ai fini! Et voilà! C'est le plus merveilleux château du monde! À l'intérieur, j'ai fait 10 chambres et là, j'ai mis une piscine! Oups! Ah! Prout-à-zut de prout-à-zut! Bon, c'est pas grave. Je vais faire le même château avec des crayons. Comme ça, il sera aussi solide que les maisons des frères cochons. Leurs maisons sont si solides que personne ne peut les casser. Allez-y, je te raconte leur histoire. Elle est trop bien! Les maisons des frères cochons. Regarde, c'est eux les frères cochons. Lui, c'est Rompiche et il dort tout le temps. Lui, c'est Slurp, le gourmand. Et celui qui conduit, c'est Hop Hop. Il invente et fabrique des machines et des machins. Il a toujours plein d'idées. Hé, les paresseux! Regardez! Voilà un endroit superbe pour construire nos maisons. Oui! Youpi! Sitôt dit, sitôt fait. Chacun des cochons construit sa maison. Rompiche, une maison en paille. Slurp, une maison en bois. Et enfin, Hop Hop, en briques. Oh, bah, il ne l'a pas encore fini. Bah, ta maison n'est pas prête? Eh non, parce que moi j'en fais une vraie, pas comme vous. Une maison solide qui résiste aux animaux féroces. Un animal féroce ici? Pourquoi pas des sorcières ou un dinosaure? Très bien. Amusez-vous donc dans vos petites cabanes pendant que moi je fais une vraie maison. On verra bien ce qui va se passer. Hop, hop.
voilà, toutes les maisons sont enfin construites. Mais comme par hasard, ce jour-là, un animal féroce arrive dans les parages. Stop! Il y en a marre! Dans les histoires, c'est toujours les loups, les méchants. On ne peut pas changer de temps en temps. Et si à la place, c'était... je ne sais pas, moi. Un poisson rouge, tu dis? Non. Un taureau? Ah oui, c'est une super idée! Lui, c'est Grunch le taureau. Il n'est pas content parce qu'ici, c'est son champ. Nom d'homme, qu'est-ce que c'est que ça? Je pars une journée et voilà que d'horribles bestioles s'installent dans mon sang. Non mais Grunz de Grunz, ça ne se passera pas comme ça. Qu'est-ce que c'est? Toi, sale cochon, tu vas siffler le camp de mon sang. Exfos. Bon, très bien. Ta maison, je vais en faire qu'une bouffée. Tiens, qui est-ce? Slurp, c'est affreux! Et un taureau qui me poursuit, il a mangé ma maison! Il dit que c'est son champ et il veut qu'on s'en aille! Mon pauvre vieux, toi aussi tu vois des animaux féroces? Plaît-il? Ouvre-nous! Voilà, j'arrive. Oh, c'est affreux! Un énorme taureau! Nos maisons! Boum! Il n'y en a plus! Ne vous inquiétez pas. Ma maison, elle, est incassable. Il n'arrivera jamais à faire bouger une seule brique. Youpi! Vive hop hop! Vous voyez que ma maison en briques n'était pas une si mauvaise idée. Je sais, je vais passer par la cheminée. Oh mon d'un Grunz, je suis coiffé. Hé, venez voir les frérots. Je vois deux beaux sabots qui dansent dans la cheminée. Oh, arrêtez! Oh, sortez-moi de là! Si on t'aide à sortir, tu n'essaieras plus de nous faire partir? Oui, je le promets! Et tu promets que tu reconstruiras nos maisons? Oui, je le promets! Bon, très bien. Allez les frangins et Allez, au travail! Bravo! Parfait! magnifique. Bon, c'est bon, maintenant, je peux m'en aller. Mais t'en allais où ça? Regarde! Non d'un Grunz, c'est pas vrai! On s'est dit que ce n'était pas juste que tu doives partir de ton champ, alors tous les trois, on t'a fait cette maison. Oh là là, parole de Grunz, c'est la chose la plus gentille qu'on ait faite pour moi. Merci beaucoup. Allez, pour vous remercier, je vous propose de faire notre première fête de quartier. Et non d'un mot, on va bien s'amuser. Youpi, j'adore cette histoire. Elle casse la baraque, hein? Moi, ça m'a donné envie de faire une cabane dans mon jardin. Quand elle sera finie, je t'inviterai pour le goûter. Allez, dis-moi que tu viendras. S'il te plaît. Oui, c'est d'accord. Super. Bon, je vais chercher de la paille, du bois et des briques. Salut, salut. À bientôt, Mila. Mila. 1, 2, 3. Mais voilà, c'est moi, Mila. Mais où êtes-vous? Hé, Mila.
Qu'est-ce qu'il fait chaud, tu ne trouves pas? Ah, te voilà! Pauvre monsieur Piquedouille! Tu dois avoir soif! Attends, je reviens! Tiens! Tu as vu? C'est rigolo, il est en train de grossir pendant qu'il boit. Il va devenir comme Crapouillette. Quoi? Tu n'as jamais entendu parler de l'extraordinaire grenouille Crapouillette? Eh ben, je vais te raconter son histoire alors. Allez, Zou, c'est parti! Crapouillette, la grenouille! C'est elle, Crapouillette. Elle est très coquette, mais là, encore plus que d'habitude. Forcément, elle veut gagner le premier prix au grand concours de beauté de la forêt. Crapouillette, elle va marquer. Crapouillette, elle va marquer. Combien de fois je dois te le répéter? Ce n'est pas pour être championne de foot, c'est pour gagner le concours de beauté. Oh, j'espère que je vais gagner cette année. À chaque fois, c'est Jean-Eudes, ce frimeur de bœuf, qui gagne. Allez, viens, on y va. Cher public, mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, voici le 25e concours de beauté. Comme chaque année, voici notre jury, les dindes. Et on commence tout de suite avec notre premier candidat. Ah, le corbeau Casimir, orné de son collier de saphir. Incroyable, incredible. Sans attendre, on continue avec l'inévitable Jean-Eudes, grand gagnant chaque année du concours de beauté. Jean-Eudes, le grand Jean-Eudes, le puissant, va-t-il gagner cette année encore? Oh, mais qui voilà? Notre dernière candidate, Crapouillette, petite grenouille, The Little Frog, est resplendissante. Voilà, nous allons maintenant connaître le résultat. Cher public, le jury a choisi cette année Jean-Eudes. Tu as vu? Quel crâneur, ce Jean-Eudes! Mais madame, pourquoi c'est pas Crapouillette qui a gagné? Eh bien, Crapouillette n'a pas gagné parce qu'elle est toute petite. Puisque c'est comme ça, je vais devenir aussi grosse que lui. Et on se retrouve tous la semaine prochaine pour refaire le concours. Et on verra bien qui va gagner. Toi, Crapouillette, devenir aussi grosse que moi? Comment une grenouille aussi rikiki-mini peut arriver à faire ma taille en une semaine en plus? Ah, j'aimerais bien voir ça. Très bien, pareil tenu. Rendez-vous la semaine prochaine. Oh, mais c'est impossible. Comment elle va faire Crapouillette pour devenir aussi grosse que lui? Je sais! Vas-y, Tino! Pompe! Et alors, Crapouillette, ça gaze? Je sais! Il faut que je mange beaucoup, tout simplement! Voilà, Crapouillette, un plat de nouilles aux mouches. Miam, miam! Oh, j'ai même plus faim. Alors, Crapouillette, on a eu les yeux plus gros que le ventre. Oh, ça ne marche pas. Il faut que je trouve une autre idée. Mais avant, un grand verre d'eau pour faire passer tout ça. Hey, mais la voilà l'idée. Je vais aspirer toute l'eau de la mare et je vais devenir plus grosse que Jean-Eudes. Tino, va me chercher une paille, s'il te plaît. Ok. C'est parti. C'est un scandale. Tino, je suis grosse comment? Oh, tu es aussi grosse que Jean-Eudes. Encore plus même. Youpi! Mais ça va pas se passer comme ça. Il faut absolument que je m'occupe de cette Crapouillette avant qu'elle ne devienne Miss Forêt. Je vais piquer cette grenouille pour qu'elle se dégonfle. À nous deux, Crapouillette. Oh, mince. Aïe, 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 aïe. Oh là
là là, vite! Maintenant que je suis redevenue toute petite, c'est fichu, jamais je ne serai Miss Forêt. Mes chers amis, Crapouillette nous a tous sauvés avec un grand courage. C'est pourquoi, en accord avec le jury, je décerne le titre de Miss Forêt à Crapouillette. Crapouillette, elle a marqué. Crapouillette, elle a marqué. C'est génial, hein? Et Jean-Eudes? Eh bien, il a eu tellement honte qu'il a déménagé de la forêt et on ne l'a plus jamais revu. Crapouillette, elle a gagné! Crapouillette, elle a gagné! Oui! Tu as bien aimé mon histoire? Super! Alors maintenant, je peux aller me baigner! Tu viens, monsieur Piquedouille? Ah, mais oui, c'est vrai, tu ne sais pas nager. Attends, je crois que j'ai une bouée dans mon sac. Attends-moi! Tu ne sais même pas où est la plage. Bon, je vais le rattraper. À la prochaine fois. Salut, salut!